Depuis mars 2020, le plateau moto se passe en une seule et unique épreuve, décomposée donc en différentes parties. Donc on conserve toujours le déplacement de la moto sans l'aide du moteur. C'est une ligne droite en marche avant et en marche arrière dans les largeurs de la piste. Nous redressons la béquille. Bien entendu, on fait bien attention que la béquille remonte bien tout en haut et qu'elle ne reste pas bloquée à mi-chemin. Et nous avançons en regardant l'endroit où on veut aller. Voilà. Et ensuite, nous repartons en marche arrière en ligne droite. Donc nous pouvons soit poser la main sur le dosseret de la moto, soit poser la main sur la protection selon les envies de chacun. Pour pousser la moto, la main gauche étant elle gentiment posée sur le guidon pour éviter de braquer inutilement ce dernier. Et ensuite nous reculons la moto jusqu'à la ligne. La roue arrière, l'aplomb de la roue arrière jusqu'à la ligne. Nous rebéquillons et nous déposons la moto. Suite à ça, il y a une partie déplacement, maîtrise de la moto à allure lente, ce qu'on appelle communément le lent, où un chrono de 16 secondes minimum est demandé. Le travail le plus important est donc la première partie, le premier virage, savoir élargir sa trajectoire et ne pas aller droit au milieu de la porte pour bien travailler sa sortie de cette porte de piquet afin d'élargir la trajectoire. Donc nous partons, hop, nous travaillons à l'embrayage et nous venons élargir à ras de la ligne, voilà. Et quand nous tournons, nous prenons un peu d'allure, nous déclenchons le virage pour s'éloigner de la deuxième porte de piquet. Et ensuite, nous retournons en utilisant l'embrayage pour s'aider à s'équilibrer. Et arrivé dans la ligne droite, nous pouvons ralentir en utilisant l'embrayage et le frein arrière. Le regard, bien entendu, est très loin en bout de piste pour garder un maximum d'équilibre. Et ensuite, nous pouvons repartir. Nous passons dans le couloir de l'évitement. Et nous passons entre le cône et le point pour passer du bon côté. Suite à ça, on a un arrêt de précision à effectuer dans un demi-tour caractérisé par un cône bleu. Pour l'arrêt de précision dans ce demi-tour là, nous venons frôler la ligne extérieure pour élargir notre virage et nous freinons fortement en ligne droite afin de laisser la moto mourir sur son angle. Le critère de l'arrêt étant le point de contact de la roue avant entre la première et la deuxième ligne pointillée. Le pied peut bien évidemment être posé avant cette première ligne pointillée. Afin de pouvoir tourner le plus serré possible, nous posons obligatoirement le pied intérieur au sol, donc dans un virage droit, le pied droit, et le regard va se porter sur le cône pour laisser, entre guillemets, tomber la moto vers ce cône-là. Notre pied peut être posé plusieurs fois avant la troisième ligne pointillée. Nous utilisons donc ce pied comme une béquille et l'embrayage pour l'équilibre pour tourner le plus serré possible. Une fois que nous tournons, nous allons chercher au loin et redressons la moto pour regagner de l'équilibre. Une fois que nous avons regagné notre équilibre, nous amorçons notre demi-tour en regardant un point au milieu du tournant et ensuite à la sortie pour pouvoir tourner serré. Et à la sortie de cet arrêt de précision, on a une boucle à faire pour entamer le freinage d'urgence. Nous refaisons notre diagonale et ensuite nous pouvons passer les 2 ou 3 premières vitesses au choix en n'oubliant pas de bien revenir en première pour faire le demi-tour afin d'éviter tout risque de chute en calant. La vitesse à ce freinage est de 50 km/h, la vitesse demandée est de 50 km/h. Et à contrario donc, de l'ancien plateau moto où on avait une tolérance de 5 km/h, aujourd'hui il n'y a plus aucune tolérance. Donc c'est 50 km/h radar minimum qui est demandé et aucun décollement des roues. Nous faisons notre demi-tour, nous nous relançons franchement en première, nous poussons la deuxième jusqu'à 50 et nous stabilisons l'allure rapidement en troisième. Arrivé à la ligne, je me redresse et j'attaque fortement le frein avant et légèrement le frein arrière. D'abord une lichette de frein arrière, ensuite un gros frein avant afin d'avoir un freinage puissant et dégressif. Suite à ça, on a la montée du passager donc qui vient directement sur la moto à l'endroit où on s'est arrêté. Nous revenons en première, le passager monte, nous repartons et nous faisons une diagonale en direction de la ligne toujours pour élargir la trajectoire. Et dès que nous sommes placés, le regard se porte sur le cône extérieur et sur la zone d'arrêt où nous laisserons le passager. Bien entendu, nous ne regardons pas la ligne de sortie pour éviter d'élargir sur cette dernière. Nous nous arrêtons, le passager descend et nous repartons. Et ensuite, on entame le slalom.
donc 40 km/h au troisième cône, enfin, donc à la ligne C7 comme précédemment, mais à l'instar du freinage d'urgence, il n'y a plus aujourd'hui de marge d'erreur, c'est 40 minimum. Pour justement faire le slalom dans les meilleures conditions, il faut venir élargir la trajectoire par rapport au cône, donc venir coller la ligne et ne pas arriver trop vite dans le premier cône pour établir sa trajectoire. Donc l'idéal étant d'arriver à 30 km/h au premier cône et de monter 35, 40, 42 jusqu'au troisième afin d'être à la bonne allure. Donc la troisième vitesse doit être passée avant le premier cône du slalom. On envoie tout en gardant des gaz de manière progressive. Arrivé au troisième, on coupe, on freine légèrement de l'arrière, on allonge le freinage pour éviter d'arriver trop vite dans le demi-tour. Là, nous sommes d'une allure réduite, nous pouvons gérer notre demi-tour en regardant le cône et la sortie. Ensuite, après le demi-tour en bout de piste, nous entamons l'évitement. Et l'évitement est resté identique à avant, à savoir une allure de 50 km/h demandée à la ligne C6, mais cette fois avec une marge, avec une tolérance de 5 km/h et un arrêt dans une zone désignée par 4 cônes bleus. Voilà. Évitement, on pousse première, deuxième, troisième, on stabilise à 50, trajectoire extérieure, on coupe les gaz, point de sortie, frein arrière, frein avant, on débraye, on s'arrête en 3, fin de l'épreuve. Il y a un seul et unique parcours pour le plateau moto et un tirage au sort permet de désigner s'il s'agit du côté droit ou du côté gauche, puisque c'est le même parcours mais en miroir.